tranquille. Ça n'était pas fait. Victor, aujourd'hui, le succès permet d'entretenir la flamme. Oui, exactement. Et encore pour moi, bon, on verra, il reste 5 matchs. Mais bon, c'est beaucoup de regrets. Parce que bon, ce qu'on vient de faire dans les dernières semaines, on a laissé échapper des matchs qu'on avait bien en main. Donc avec la victoire de ce soir, j'ai encore plus de regrets. Bon, maintenant, je dirais que les joueurs ont fait le match que j'attendais d'eux. Ils ont été présents, on a bien joué au ballon. On a pour nous, et naturellement contre une équipe de Lens qui avait un match de Coupe de France il y a un peu plus de 48 heures, marqué les buts au moment où il fallait. C'est-à-dire juste avant la mi-temps et en début de deuxième mi-temps, donc pour leur mettre un petit coup derrière la tête. Après, il fallait tenir pour ne pas prendre de but. C'est ce qu'on a su faire jusqu'à la 92e. Donc bon, je dirais que je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est amplement méritée. Se profile maintenant un match très important avec Angers. Oui. On savait qu'avec le match de ce soir, il nous restait 6 matchs à débuter. Ce qu'on voulait surtout, vous savez, depuis le mois de janvier, on est quand même une équipe qui fournit du beau jeu. On est assez efficace. Et ça aurait été quand même dommage que dans cette fin de saison, on gâche un petit peu tout le boulot qu'on a fait depuis janvier. Donc ce soir, les gars ont bien su réagir donc pour aller chercher cette victoire. Ce qui va nous permettre maintenant d'attaquer les 5 dernières journées avec 3 matchs à la maison et des matchs qui ne seront pas faciles naturellement. Mais bon, avant de penser aux autres, on va penser à Angers. Parce que bon, pour nous, ça sera l'occasion encore de se rapprocher encore un peu plus de la tête. De quoi souffre Fanchal? Ouais, il a pris un coup, je pense que sa cheville, elle n'était pas enflée, donc ça va. Bon, je pense que si ça s'est pas trop tordu, je pense que dans la semaine, ça devrait aller pour le prochain match. Vous parliez de regrets tout à l'heure, ça veut dire que pour la montée, vous estimez partir de trop loin dans ce sprint final? Alors les regrets, c'est parce que quand tu mènes 1-0 à Arles-Avignon, qu'au bout de 25 minutes, on prend l'expulsion de mon gardien, on joue à 10, on a des occasions comme ce soir de faire le break, de mettre 2-0, on ne le fait pas. Et puis après, on prend un but qui nous fait ramener qu'un point. Contre Dijon, tu mènes 1-0, c'était un match assez fermé. Puis tu te fais égaliser dans les arrêts de jeu à la 93e. Là, pour moi, c'est 4 points qui s'en vont. C'est pour ça, les regrets aujourd'hui, vous vous rendez compte, si je regarde le classement avec 4 points de plus, on est pratiquement 3e. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me réjouit pas parce que, je me dis qu'on a peut-être laissé, je dis bien peut-être, laissé passer quelque chose. Donc maintenant, on va quand même continuer à y croire parce que il y a tellement de points à prendre encore. Quand on voit les résultats des autres équipes qui laissent des plumes à gauche et à droite, on a encore peut-être toutes nos chances. C'est pas la pression ces derniers matchs qui ont pu miner votre envie, alors qu'aujourd'hui vous êtes moins attendu et si finalement vous avez c'est un match intéressant. Oui, mais si moi je regarde les matchs que l'on vient de faire, aussi bien Arles-Avignon, au Mans, j'en parle même pas puisqu'on a gagné 3-0. Je pense que si tout se passe et qu'on joue à 11 contre 11 dans les matchs à l'extérieur, c'est une victoire de plus qu'on devrait avoir à Arles-Avignon. Donc je pense quand même aussi qu'en ayant cette victoire, les matchs à la maison auraient été aussi un peu différents. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait une pression supplémentaire dans le sens où tu ne bats pas Avignon, donc il faut absolument battre Dijon. Tu fais le plus dur, mais tu n'y arrives pas. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu embêtant. Bon, maintenant, ce que je trouve bien pour mon équipe, c'est qu'il nous reste 6 matchs avant ce soir et qu'on a su bien réagir, parce que c'est jamais évident de venir gagner à Lens, même si l'équipe était sûrement fatiguée. C'est jamais évident, c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Et je pense que ce soir, on a su être assez efficace, même au nombre des occasions. Bon, c'est vrai qu'on marque 2 buts. On aurait pu peut-être faire la différence du 3, ce qui nous aurait permis d'être beaucoup plus tranquille. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ils auraient peut-être pu aussi en marquer un avant. Donc je crois que ce soir, quand même, la satisfaction, les gars ont réagi, ont été présents. Et puis on veut, comme je l'ai dit, on va y croire jusqu'au bout. Peut-être jusqu'au dernier match. Bonjour.
réservoir à sec, là, a priori? C'est pas le problème du réservoir à sec, c'est quand tu prends un début comme ça, t'as rien à faire. Dans un match, on savait que ça allait être compliqué déjà, parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie contre Bordeaux. Tu fais une première mi-temps qui est quand même cohérente, où il y a des bonnes choses, mais quand tu arrives à prendre un but, alors que tu as une touche pour toi à 80 mètres de tes buts, et tu te fais contrer. Après, c'est compliqué de prendre des points ou d'espérer quoi que ce soit, donc tu fais un bon début de deuxième mi-temps et tu reprends encore un but casquette. Après, à un moment, faut apprendre, quoi. Mais voilà, c'est une équipe qui est jeune, qui apprend. On a encore vu ce soir finir avec Plumin, Cyprien, Baptiste. Donc, mais c'est comme ça. C'est dommage parce qu'on espérait quand même faire mieux que ça. Mais on s'aborde tout seul. Donc après, c'est compliqué de prendre des points ou d'espérer gagner quelques places au classement. L'absence, quand on fait un bon résultat à Caen, il manque autant de joueurs. Quand on fait un bon match contre Bordeaux, même si on est éliminé, il manque autant de joueurs. Donc c'est pas aujourd'hui les mecs qui manquaient. On est capable de jouer sans eux. Les joueurs l'ont démontré sur les derniers matchs. C'est tout. On va pas se plaindre de l'effectif. C'est comme ça de toute façon, qu'il y ait des blessés ou des suspendus. Donc on n'a pas à pleurer sur ceux qui n'étaient pas là, ceux qui étaient là. Aujourd'hui, ceux qui étaient sur le terrain ont tous déjà joué en Ligue 2, donc j'ai pas à me plaindre de mon effectif. On fait avec ce qu'on a, c'est tout. Et on était capable, même avec ce groupe de 16 là, de pouvoir faire mieux que ça. C'est bon? Eric, juste une question, ça va quand même être compliqué de trouver de la motivation pour les derniers matchs de la saison, sachant qu'il n'y a absolument rien à jouer au niveau du championnat. A priori, vous n'avez pas grand risque de bien marcher aux fesses. La saison a été longue, bon voilà, il y a une incertitude qui plane sur l'avenir du club. Où est-ce que vous allez puiser de l'énergie et de la motivation à part faire votre métier? Il reste 5 matchs, il y a des points. On avait dit, par rapport à ce qu'on avait fait mercredi, avec ce match contre Bordeaux, le fait de vivre ces émotions-là, on n'avait pas le droit de ternir un peu l'image qu'on avait pu donner mercredi. On a essayé, après, bon, peut-être aussi que physiquement, mais voilà, ce qui m'énerve, c'est de prendre des buts comme ça, et c'est des buts, je veux dire, c'est pas dans le jeu, quoi. C'est ça qui me déçoit. Il y a encore une débauche d'énergie, mais c'est pour rien à la fin. Après, trouver la motivation, il y a une saison à préparer, il y a peut-être des joueurs aussi qui vont se montrer, qui ont envie de gagner leur place, je pense aux jeunes. Donc voilà, ça peut aussi motiver ceux qui pensaient à un moment être intouchables. Aujourd'hui, on voit que Baptiste, il est rentré, il a fait du boulot, il y a le petit Bourigeaud qui était sur le banc. Donc le problème aujourd'hui, c'est que, alors je vais peut-être revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Parce qu'on a un groupe limité. Donc voilà, ça peut expliquer aussi certaines carences, mais la motivation, on est joueur professionnel, on est entraîneur, on se doit de donner le maximum jusqu'au bout. Alors je pense pas qu'il triche, mais voilà, c'était aussi dur de repartir après ces émotions, ce match contre Bordeaux, l'intensité qu'on a pu y mettre. Mais voilà, à la rigueur, on perd 2-1 sur des actions où Nîmes nous a baladés, ou sur des actions de jeu, oui, mais pas avec ce genre de but qu'on prend ce soir. Et ça arrive trop souvent, quoi. À un moment, il faut se réveiller, il faut être capable d'analyser. Et après, si une fois que le match il est fini, on rentre à la maison et on regarde pas ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on peut pas avancer, mais voilà, c'est 5 matchs, on n'est toujours pas sauvé, hein, mathématiquement. Même si tu regardes le classement, il y a quand même 9 points, il reste 5 matchs, mais ça fait un moment qu'on court après ces points et on a du mal à les prendre. On voulait finir à la maison avec, sur ces 3 matchs avec au moins 3 victoires, même si on savait que ça allait être compliqué ce soir. Voilà, on en a un paumé un, donc c'est à nous d'aller vendredi à Laval, où ça va pas être facile parce qu'ils jouent pour pas descendre.
Mais on va y aller avec de l'envie, en étant ambitieux et puis en essayant d'arrêter cette spirale de défaites ou de matchs nuls.